D'accord, tout le monde, bienvenue. Cette leçon sera donc un peu plus courte et plus simple, et nous allons regarder quelques exemples parce que je vous ai montré ce que nous cherchions le mardi soir. Donc mercredi et jeudi, les transactions vont être examinées. D'accord. D'abord le contrat de livraison de l'Emini SP Marche 2022, mercredi 26 janvier. Nous allons le voir. Pourquoi ne regardez-vous pas les points bas ici? D'accord? N'utilisez pas seulement mon graphique. Vous voulez voir vos graphiques de votre plateforme, de votre courtier, quelle que soit l'alimentation que vous utilisez. C'est un point de vue transactionnel. Lorsque toutes les données sont complètes, il s'agit d'un ensemble de graphiques gratuits. Mais si vous voulez en temps réel, je pense que je paie 4 $ par mois pour les données. Ce n'est pas vraiment cher. Mais vous voulez avoir le prix le plus bas ici, mercredi 26. Et vous comprendrez pourquoi j'ai choisi le prix le plus bas là-bas. Parce que c'est le prix le plus bas, et puis c'est le prix le plus élevé. Donc nous avons ce prix qui passe de ce bas à ce haut. C'est notre portée. Alors tu veux abandonner tes mensonges. Obtenez maintenant votre point de prix d'équilibre. Ainsi, une fois l'orgasme passé, nous commençons à monter de nouveau. Le marché est poussé dedans, la prime, c'est vraiment cher. Ensuite, nous voulons attendre de voir si elle va tomber en dessous des anciens sommets. Oui. Mais va-t-il créer un écart de juste valeur ici? Non. Puis il rebondit encore une fois, et ensuite il s'effondre de nouveau ici. Et il y a une rupture dans la structure du marché. Nous l'avons vu ici. Ensuite, il revient à l'écart de juste valeur ici, puis vend, atteignant cet ancien plus bas, qui sera en dessous du point de prix d'équilibre pour toute la gamme ou le niveau de 50% du FIB. Mettez un peu plus de rouge à lèvres, c'est l'équilibre entre les bas et les hauts, ce qui est le niveau 50 sur Fibonacci. Nous cherchons donc un point bas ou un déséquilibre en dessous de ce niveau. Nous avons donc une faible volatilité ici, un déséquilibre ici, cela pourrait être notre cible. Notez comment nous l'avons frappé là-bas, puis avons descendu plus visiblement ici, et il continue à descendre là-bas. Par conséquent, à l'intérieur de cette zone teintée de bleu, examinons attentivement les détails. Nous avons encore un peu zoomé, et nous sommes toujours sur le graphique de 2 minutes. Plus haut précédent, plus haut à court terme, 8h30. La chasse a commencé. Fondamentalement, 8h30 du matin, c'est comme ça pour moi. Nous cherchons donc un vieux orgasme violet. Il est vendu ici. Et puis ça s'est cassé. Il y a eu une rupture dans la structure du marché. Baisse cette bougie. C'est ainsi que les bases sont jetées. Maintenant, tu as une chance. Après que cette bougie tombe en dessous d'ici et vous apporte un changement structurel baissier, le prix reviendra-t-il à l'écart de juste valeur? Oui, il est échangé autour du cou, ce que vous avez. Vous pouvez être court là-bas. Encore une fois, vous pouvez cibler les vieux bas ici ou les bas que nous avons zoomés sur les commentaires précédemment pour voir les belles livraisons là-bas. Donc le cours hypothétique est ici, la couverture hypothétique est ici, et vous enregistrerez cela dans votre journal d'études. N'utilisez pas mon exemple seul ici. Entrez dans vos propres diagrammes et commentez-les. Par conséquent, vendez à court autour de 4,119 et couvrez à 83,82, juste pour être imparfait. C'est là que réside l'occasion de la série. Mais vous n'avez pas besoin de tout cela. Toujours une très très bonne livraison, basée sur la logique que je vous ai enseignée mardi, et la première leçon de vendredi, la semaine dernière. Encore une fois, c'est le paquet numérique que vous obtenez. C'est votre bougie qui sera considérée comme l'entrée idéale, avec la remise maintenue à un niveau bas comme objectif à atteindre. Ainsi, votre graphique ressemblera ainsi dans n'importe quel espace ouvert et vous saisissez simplement tous les facteurs importants que vous trouvez inspirants de cet exemple. Ça a pris combien de temps? Combien de temps faut-il pour que le changement structurel du marché se produise? Combien de temps faut-il pour combler l'écart de juste valeur? C'est vraiment important. Combien de temps a-t-il pris depuis votre entrée jusqu'à votre objectif et votre temps? Combien de chaleur ou de contraction serez-vous soumis?
Maintenant, si vous utilisez cette bougie comme votre point d'entrée, techniquement, vous pouvez être rempli ici. Mais ici, je voudrais vous apprendre à regarder la gamme totale disponible, et avec le recul, d'accord, parce que cela vous donne un cadre pour trouver ces exemples, et bien qu'ils ne soient pas identiques, ils ne reproduisent pas exactement la photocopie de chaque instance qui l'a précédé. Vous constaterez qu'il y a beaucoup de similitudes qui se répètent, ce qui est un facteur important pour entraîner vos yeux à le voir. Rappelez-vous l'analogie que je vous ai donnée mardi soir sur les pistes de cerf et être un chasseur, vous devez savoir à quoi ressemble une piste de cerf. Vous devez savoir ce qu'est une piste de cerf pour le suivre efficacement. Eh bien, c'est votre mode et vos paramètres. Donc vous devez aller à la recherche afin que cela renforce l'idée que vous savez à quoi cela ressemble. OK, on regarde les contrats à terme, E-mini Nasdaq, du jeudi 27 janvier 2022. Voici un graphique de 5 minutes. C'est le délai dans lequel vous commencez et travaillez. Donc dans les 5 prochaines minutes, nous pouvons voir les plus bas au plus haut et nous cherchons les plus hauts. Retournez dans le temps, dans votre graphique, et vous verrez ce que c'est. Mais vous avez aussi ces points élevés relativement égaux. Par conséquent, cela pourrait être l'objectif initial de la recherche de ces sommets relativement égaux. Est-ce que cela se décompose et vous donne une juste valeur? Non, ce n'est pas le cas. Il ne répond donc même pas aux normes. Je sais que certains d'entre vous pourraient me dire « D'accord, comment savez-vous que cela ne vous permettra pas de négocier ici? Suivez les règles que je vous ai données. Ils sont très spécifiques, et c'est ce que je vous fais passer ici. De cette façon, vous pouvez voir que c'est la main qui permet au marché ou qui oblige vraiment le marché à vous le montrer. Une fois cela fait, alors vous pouvez passer à l'étape suivante en conséquence. Mais il faut attendre le paramètre. Tu ne peux pas forcer ça. Vous ne pouvez pas penser qu'il est là, ou qu'il est absent. Donc, nous avons ici un solide quart de lutte au-dessus des anciens sommets, et nous avons plus d'une course. Une fois qu'il est au-dessus d'ici, il ne sera pas au-dessus, puis il s'effondre, puis il tombe en dessous des plus bas à court terme là. Non, ce sera plus haut. Nous continuons donc simplement à attendre une rupture en dessous pour obtenir un changement dans la structure du marché intrajournalier. Nous avons ici un bas de swing. Il est commercialisé en bas sur cette bougie. Donc, juste au moment de cette bougie, une fois que cette bougie passe à travers elle, vous avez maintenant une chance. Ensuite, vous retournez au sommet de la bougie. Il est très bas. Voyez-vous un écart de juste valeur? Juste là. Très bien. Ce marché est en plein rebond. Vous devriez échanger ici. Vous pourriez vendre là-bas et voir le marché s'effondrer à nouveau, retracer vers le bas, tombant sous le prix d'équilibre. Actuellement, vous avez divers objectifs. Vous pourriez être ici, là, ou même dans le déséquilibre. Cela atteint tous ces points et descend un peu plus. D'accord. Donc c'est rapide et, espérons-le, indolore. De même, nous surveillons les changements dans la liquidité interne et la structure du marché intrajournalier. Mon conseil est que vous passiez en revue davantage de données, profitez du prochain week-end et obtenez davantage d'exemples comme celui-ci afin que nous puissions les inclure dans votre journal de recherche. La semaine prochaine, je travaillerai sur le positionnement, le raffinement et les entrées, et je vous reparlerai alors. Profitez du week-end et restez en sécurité.